Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice sur l'étude de fonctions. Allons-y, commençons par la première question. On considère la fonction f qui ax associé x sur x au carré plus x plus 1, montrer que f est défini et dérivable sur R et déterminer la fonction dérivée f' de f. Alors, f est le quotient de deux fonctions dérivables sur R et le dénominateur ne s'annule pas. Pourquoi il ne s'annule pas? Car x au carré plus x plus 1 est toujours différent de 0, car son discriminant delta est négative. Donc, f est défini et dérivable sur R. Maintenant, on peut calculer sa dérivée. Donc, on a f de x et sous la forme et du x sur v de x avec u du x égale x. Donc, sa dérivée égale 1 et v de x égale x au carré plus x plus 1. Donc, sa dérivée égale 2x plus 1. Donc, f' de x égale u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x sur v au carré de x, ce qui nous donne x au carré plus x plus 1 fois 1 moins 2x plus 1 fois x sur x au carré plus x plus 1 au carré égale x au carré plus x plus 1 moins 2x au carré moins x en développant 2x plus 1 fois x sur x au carré plus x plus 1 au carré égale, je peux simplifier par plus x et moins x, et x au carré moins 2x au carré, c'est moins x au carré plus 1 sur x au carré plus x plus 1 au carré. f' de x égale moins x au carré plus 1 sur x au carré plus x plus 1 au carré. Voilà la première question. Passons à la deuxième. Question 2. On considère la fonction g qui a x associé ln de x sur ln de x au carré plus ln de x plus 1. Et on désigne par gamma sa courbe représentative dans un repère orthonormal d'unité graphique 1 cm. Petit a, exprimer g en fonction de f et préciser l'ensemble de définitions de g. Alors, on a f de ln de x égale, je remplace x par ln de x dans l'expression x sur x au carré plus x plus 1. Je trouve ln de x sur ln de x au carré plus ln de x plus 1 et je tombe sur l'expression de g de x. Donc cela est égal à g de x. G de x est donc égal f de ln de x. Maintenant, le domaine de définition de g, x appartient au domaine de définition de g, équivalent à x, x est strictement positif, car on a ici ln de x.
et ln de x n'est défini que si x est strictement positif. Donc, le domaine de définition de la fonction g égale 0 plus l'infini. Voilà notre domaine de définition de g. Passons à la question suivante. La question B. Déterminer la fonction dérivée g' de g. On pourra utiliser la question 1. Donc, on a vu que g de x égale f de ln de x. Alors, si on pose que h de x égale ln de x, on a g de x égale f de h de x égale f rang h de x. Alors, g' de x égale donc f rang h prime de x. Et la règle nous dit que f rang h prime de x égale h prime de x fois f prime de h de x. H prime de x, c'est ln de x prime. Elle est égale à 1 sur x fois, et on a vu que f' de x égale moins x au carré plus 1 sur x au carré plus 1, x au carré plus x plus 1, le tout au carré. Donc, on va remplacer x par ln de x dans cette expression. On va trouver moins ln de x au carré plus 1 sur ln de x au carré plus ln de x plus 1, le tout au carré. Donc, g' de x est égal 1 sur x fois moins ln de x au carré plus 1 sur ln de x au carré plus ln de x plus 1, le tout au carré. Voilà notre dérivée. Passons à la question suivante. Étudier le signe de g'. Alors on a g' de x égale 1 sur x, facteur de moins ln de x au carré plus 1, sur ln de x au carré plus ln de x plus 1 au carré. On pourra dire que c'est le signe de g' de x est celui de moins ln au carré de x plus 1. Pourquoi? Car 1 sur x est strictement positif, car x est strictement positif. Et, puisque le carré est toujours positif, donc ln au carré de x plus ln de x plus 1 au carré, elle est aussi strictement positif. Donc le signe de g' de x est celui de moins x au carré plus 1. Donc on va faire un tableau. Alors, ici on a des x, dans notre définition c'est 0 plus l'infini. Donc puisque moins ln de x carré de x plus 1 égale 1 moins ln de x fois 1 plus ln de x. C'est une identité remarquable. Donc, étudier le signe de moins ln de x au carré plus 1 revient à étudier le signe de 1 moins ln de x fois 1 plus ln de x. Donc, ici on a 1 moins ln de x, 1 plus ln de x, et le produit, le signe de moins ln au carré de x plus 1, c'est le même signe de g' de x. Alors, ln de x
moins 1 égale 0, équivalent à ln de x égale 1, équivalent à x égale e, et ln de x plus 1 égale 0, équivalent à ln de x égale moins 1, équivalent à x égale e à la puissance moins 1, qui est égal à 1 sur e. Donc on a 1 sur e. Donc ici, 1 moins ln de x s'annule en e. Et 1 plus ln de x s'annule en 1 sur e. Donc elle est négative si x est supérieur à e. Elle est positive si x est inférieur à e. 1 plus ln de x positif si x est supérieur à 1 sur e. Elle est négative si x est inférieur à 1 sur e. Donc g' de x s'annule en 1 sur e et e. Elle est négative sur l'intervalle 0,1 sur e, positif sur l'intervalle 1 sur e, et négatif sur l'intervalle e plus l'infini. Passons à la question suivante. Déterminez les limites de g en 0 et plus l'infini. D. On va étudier les limites de g en 0 et plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers 0 de g de x égale limite quand x tend vers 0 de ln de x sur ln de x au carré plus ln de x plus 1 égale, je mets en facteur ln de x, limite, quand x tend vers 0, de ln de x fois 1 sur ln de x, facteur de ln de x, plus 1 sur ln de x, égale, limite quand x tend vers 0, je simplifie par ln de x, il me reste 1 sur ln de x plus 1 sur ln de x. Or, la limite quand x tend vers 0 de ln de x égale moins l'infini. Ici, c'est 0 plus. Et limite quand x tend vers 0 de 1 sur ln de x égale 0, puisque ln de x tend vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 de g de x égale 0. ln de x tend vers moins l'infini. 1 sur ln de x tend vers 0, donc 1 sur moins l'infini, ça nous donne 0. Maintenant, limite, quand x tend vers plus l'infini, de g de x, la même chose, on aura ln de x sur ln de x au carré, plus ln de x plus 1, égale, si on simplifie par ln de x, on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur ln de x plus 1 sur ln de x. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini, de ln de x égale plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur ln de x égale 0. Ça tend vers 0, car ln de x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur ln de x,
ça tend vers 0. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de g de x égale aussi 0. Voilà, passons à la question suivante. Dressez le tableau de variation de g. Alors, tableau de variation de g, on peut utiliser le tableau de signe de g'. Tableau de variation de g. Alors, la fonction est décroissante sur l'intervalle 0, 1 sur e, et sur l'intervalle e plus l'infini, il est décroissant sur l'intervalle 1 sur e, e. Donc, lorsque x tend vers 0 plus, la fonction g tend vers 0, et lorsque x tend vers plus l'infini, g tend vers 0. Reste à calculer g de 1 sur e et g de e. G de 1 sur e, ça nous donne ln de 1 sur e, c'est moins 1. Sur moins 1 au carré, ça fait 1. Plus ln de 1 sur e, ça fait moins 1. Plus 1. On trouve moins 1. Donc ici, on a moins 1. Donc, f de e, ça fait 1. ln de e, c'est 1. Sur ln de e au carré, c'est 1 au carré, ça fait 1. Plus 1, plus 1. Donc, on trouve 1 sur 3. Donc, voilà notre tableau de variation de la fonction g. Passons à la question suivante. Construire la courbe gamma en précisant la tangente au point d'abscisse 1. Donc, tangente au point d'abscisse 1. Et là, pour équation y égale g' de 1, facteur de x moins 1, plus g2 de 1. G' de 1, ça fait 1, égale 1. Donc c'est x moins 1. G de 1 égale 0. Donc la tangente au point d'abscisse 1 à proportion y égale x moins 1. Alors, la courbe de cette fonction a cette allure. Donc ici, c'est 1 cm. Ici aussi, c'est 1 cm. On a ici une tangente horizontale. Y égale 0 est une asymptote horizontale. Voilà qui termine l'exercice. Merci et à très bientôt.